DMTV, Billy Kamalo Banaibele. DMTV toujours en avant. Vous êtes sur DMTV, votre chaîne YouTube qui nous apporte des analyses, des réflexions. Alors aujourd'hui, nous venons très rapidement en réaction au message du président Félix Antoine Tshisekedi à la nation. Tout à l'heure, il y a à peine quelques minutes, le président Félix est passé sur la chaîne nationale pour annoncer un certain nombre de mesures, des mesures très graves dans le cadre de la lutte contre la maladie à virus Covid-19, dit coronavirus. Alors beaucoup étaient inquiets parce que on commençait à enregistrer ici en République démocratique du Congo plusieurs cas confirmés des personnes infectées par ce virus Covid-19. Et donc, en fin de compte, le chef de l'État, qui hier déjà était en réunion avec son gouvernement, a décidé de prendre un certain nombre de mesures. Nous allons vous laisser d'abord suivre ce message du chef de l'État. Ensuite, nous revenons pour juste une petite analyse sur cette question. Suivez et nous revenons tout de suite après. Je rappelle que vous êtes sur DMTV. Abonnez-vous si vous ne l'êtes pas encore. À tout de suite. Qu'à ce jour, la pandémie n'a touché que la ville de Kinshasa avec les cas connus. Il est évident que les mesures qui suivront vont consister à freiner la propagation du virus. D'ores et déjà, des mesures sont prises concernant l'intérieur du pays, principalement les villes et les cités des provinces qui partagent leurs frontières avec les pays limitrophes. C'est pourquoi, comme depuis le début, j'ai eu une écoute de nos spécialistes et en lien avec le gouvernement, j'ai pris les mesures ci-après. Concernant l'accès au territoire national, j'ai décidé de suspendre jusqu'à nouvel ordre, dès ce vendredi 20 mars 2020, tous les vols en provenance des pays à risque et des pays de transit. Seuls les avions et les navires cargo et autres moyens de transport fret seront autorisés à accéder au territoire national et leur personnel soumis au contrôle. De reporter les voyages à destination de la République démocratique du Congo de tous les passagers résidant dans les pays à risque jusqu'à nouvel ordre. D'imposer à tous les passagers, à leur arrivée aux frontières nationales, de remplir une fiche de renseignement et de se soumettre sans exception à l'obligation de lavage des mains et du prélèvement de la température. D'imposer une mise en quarantaine de 14 jours maximum à toute personne suspectée à l'issue du test de température pour un examen approfondi et au besoin d'interner dans les hôpitaux prévus à cet effet les personnes qui seront testées positives. De doter tous les postes d'entrée maritimes, fluviales, lacustres et terrestres du territoire national du même dispositif de surveillance pour renforcer le contrôle des passagers en provenance de l'étranger. De soumettre systématiquement les personnes en partance de Kinshasa vers les différentes provinces de notre pays aux mesures de contrôle dans le but d'éviter la propagation de cette pandémie sur le reste de notre pays. S'agissant des rassemblements, j'ai décidé d'interdire tout rassemblement, réunion, célébration de plus de 20 personnes sur les lieux publics en dehors du domicile familial. De la fermeture des écoles, des universités, des instituts supérieurs,
officiels et privés sur l'ensemble du territoire national à dater de ce jeudi 19 mars 2020 pour une durée de 4 semaines. De suspendre tous les cultes pour une période de 4 semaines à compter de ce jeudi 19 mars 2020. De suspendre les activités sportives dans les stades et autres lieux de regroupement sportif jusqu'à nouvel ordre. D'interdire toujours jusqu'à nouvel ordre l'ouverture des discothèques, bars, cafés, terrasses et restaurants. D'interdire d'organiser l'organisation des deuils dans les salles et domiciles, les dépouilles mortelles étant conduites directement de la morgue jusqu'au lieu d'inhumation en nombre restreint d'accompagnateurs. De prendre en charge aux frais du gouvernement tous les cas testés positifs sur l'ensemble du territoire national. Je voudrais vous rassurer que la durée de ces mesures pourrait être modifiée dans un sens comme dans l'autre au regard de l'évolution de la pandémie. Congolaises et Congolais, chers compatriotes, l'heure est grave. Je suis conscient que les mesures que je viens d'annoncer pourraient paraître impopulaires pour certains, mais il s'agit d'une urgence sanitaire mondiale. C'est pourquoi j'ai instruit le gouvernement d'intensifier les campagnes de sensibilisation par les médias de masse, les leaders d'opinion, les relais communautaires sur les mesures d'hygiène, de prévention de la pandémie et des attitudes à adopter en cas de manifestation des symptômes. Mes chers compatriotes, pour terminer, j'en appelle à la cohésion et au sens civique et patriotique de toutes et de tous. Attitudes qui nous ont permis de surmonter l'autre épidémie de la maladie à virus Ebola qui aujourd'hui tend vers sa fin. Enfin, je demande à toutes les confessions religieuses d'être en union de prière, d'implorer la miséricorde et la grâce divine en faveur de notre pays et du reste du monde. Que Dieu protège la République démocratique du Congo. Je vous remercie. Voilà, vous venez de suivre là l'adresse du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi à la nation, qui vient d'annoncer un certain nombre de mesures. Alors nous n'allons pas répondre toutes les mesures, mais il y a certaines mesures vraiment qui nous intéressent beaucoup, que nous attendions. Je pense que le peuple congolais attendait, parce que vous savez, nous avons par exemple été choqués de voir le Parlement, les deux chambres du Parlement dont les bureaux s'étaient réunis et les deux bureaux ont décidé en fait de surseoir les plénières à dater du 18 mars, donc aujourd'hui, mercredi 18 mars, jusqu'au 5 avril. Et la raison est simple, la raison est connue, c'est pour se protéger de la contamination de cette maladie à virus Covid-19 dit coronavirus. Alors nous ne nous sommes pas expliqués pourquoi est-ce que les responsables de la République, notamment les députés nationaux ainsi que les sénateurs, pouvaient chercher à se mettre à l'abri alors que nos enfants étaient exposés à cette maladie dans des écoles et même dans les universités. Dans des écoles et des universités, il y a bien entendu plus de monde. Et ceci était très très inquiétant de voir que les députés ont décidé de ne plus travailler, de ne plus aller en plénière et même de ne plus se réunir pour éviter justement de contracter cette maladie qui est très mortelle. En Italie encore, on nous signalait qu'il venait d'avoir plus de 300 morts en 24 heures seulement. C'est dire que cette maladie est sérieuse et qu'il faut vraiment se
se préparer à pouvoir la prévenir parce que les risques sont vraiment trop grands. Je rappelle que les membres du Parlement, donc les deux chambres, la chambre haute ainsi que la chambre basse, avaient eu une séance académique qui avait été organisée à l'Assemblée nationale hier mardi 17 mars 2020 avec le professeur Dr Jean-Jacques Mouyembe Tamfoum de l'Institut national de recherche biomédicale INRB, ainsi à la suite des éclairages leur apportés par le Dr Mouyembe, les bureaux de l'Assemblée nationale du Sénat avaient pris la décision en tout cas de suspendre toutes les activités en plénière pour les deux chambres législatives durant la période allant du mercredi 18 mars au dimanche 5 avril. C'est ce que déclarait d'ailleurs le rapporteur de l'Assemblée nationale, Célestin Moussaou Kalombo. Et ceci nous avait, comme je l'ai dit, choqué de voir que les députés ainsi que les sénateurs prenaient des mesures pour leur propre santé, pour leur sécurité, mais que nos enfants, par exemple, qui continuaient à aller à l'école comme si de rien n'était exposé, mais nous sommes heureux d'apprendre que parmi les mesures que vient de prendre le chef de l'État Félix Tshisekedi, il y a notamment celle de la fermeture des écoles ainsi que des universités dès ce jeudi, le jeudi 19 mars, et pour une période de 4 semaines. Le chef de l'État, vous l'avez suivi, a précisé que cette durée peut évoluer dans un sens comme dans un autre. C'est-à-dire que s'il y a évolution sur le plan mondial et ici en République démocratique du Congo par rapport à l'évolution de cette maladie, on peut écourter cette période, on va dire, de chômage, et, ou alors si la situation s'aggravait, on peut toujours prolonger cette période, ce que nous ne souhaitons pas. Le chef de l'État a pris notamment d'autres mesures aussi par rapport à nos frontières et a décidé en tout cas de pouvoir mieux contrôler les arrivées et notamment aussi suspendre des vols venant des pays à risque et aussi avoir un regard un peu plus strict par rapport à des personnes qui sont déjà sur le territoire national. Et toutes ces mesures-là, nous pensons qu'elles auraient dû être prises déjà bien longtemps au niveau de nos frontières. Donc il y a eu quand même un certain retard par rapport à ces mesures, mais comme l'on dit, mieux vaut tard que jamais. Nous saluons en tout cas ces mesures que vient de prendre le chef de l'État. Nous savons qu'en République démocratique du Congo, nous aurons en tout cas beaucoup de difficultés parce qu'ici c'est difficile de passer, d'être confiné comme c'est le cas en Europe, parce que ici ce n'est pas tout le monde qui sera en mesure de pouvoir avoir une provision et donc se nourrir pendant toute cette période de confinement. Vous savez que si nous vivons au jour le jour, ce n'est pas pour rien que nous le disons, parce que le Congolais et le Quinois en particulier, qui est pour le commun des Quinois, un débrouillard, a besoin de sortir tout le jour pour chercher de l'argent. Mais face à cette maladie, face à cette épidémie qui est devenue une pandémie, il faudrait prendre des mesures. Donc le choix sera de la santé, de la vie, ou peut-être de la mort. Donc le choix semble être quand même clair. Le chef de l'État a décidé également de la fermeture des bars, des cafés et des terrasses, et même a prévenu aussi sur les rassemblements, par exemple les rassemblements dans des lieux de deuil, de culte, tout ceci pendant une bonne période pour prévenir en tout cas la contagion par rapport à cette maladie, ce virus Covid-19 qui fait beaucoup de ravages et dont en République démocratique du Congo nous comptons déjà plus de 5 cas confirmés. Donc voilà ce que nous avions voulu vous proposer très rapidement. Nous saluons la décision que vient de prendre le chef de l'État Félix Tshisekedi par rapport à cette maladie, une décision pour notre part nous pensons un peu tardive, et nous espérons en tout cas qu'elle permettra de pouvoir endiguer la propagation de cette maladie ici à Kinshasa et pourquoi pas en République démocratique du Congo, vu que les mesures qui auraient dû être prises déjà bien longtemps pendant que la maladie sévissait, commençait à sévir en Italie, viennent d'être prises. J'allais oublier une décision encore très importante, c'est le choix du professeur docteur Jean-Jacques Mouyembe Tamfoum comme celui qui va coordonner la lutte
contre le coronavirus. Vous savez que le chef de l'État avait déjà fait confiance à ce digne fils du pays pour pouvoir coordonner la lutte contre Ebola, et le professeur, le docteur Jean-Jacques Muyembe a déjà réussi à pouvoir en tout cas clôturer pratiquement sa lutte contre Ebola, puisque nous ne comptons plus des cas de contagion par rapport à ce virus-là. Et nous osons croire que son expertise sera mise à l'œuvre pour permettre, en tout cas aux Congolais, aux Kinois en particulier, parce que la ville de Kinshasa est celle qui est jusque-là la seule qui est touchée. Et donc nous espérons que le professeur Jean-Jacques Muyembe va pouvoir aider à juguler en tout cas cette contagion à virus, parce que il faut dire que depuis qu'on a enregistré un premier cas d'un Congolais qui serait venu de France, vous vous souvenez de lui, Faustin Fitika, qui était entré en République démocratique du Congo le 8 mars. S'il faut compter 14 jours période d'incubation de ce virus pour pouvoir maintenant voir des cas des Congolais qui sont ici à Kinshasa, notamment ceux qu'il a eu à fréquenter par exemple au niveau de l'aéroport de Djili, ou même à Bandal, là où il avait un tout petit peu séjourné, à l'hôtel Bellevue où il était logé. Nous attendons les 14 jours. Aujourd'hui 18, nous sommes à 10 jours. C'est dire que dans les jours qui viennent, Kinshasa pourrait enregistrer en tout cas d'autres cas encore de contamination à la maladie à virus Covid-19 dit coronavirus. Donc nous sommes heureux de voir que le chef de l'État a fait confiance au docteur Jean-Jacques Muyembe pour mener cette lutte contre le coronavirus. Vous savez qu'en France, le président Macron n'est pas allé sur le dos de la cuillère. Il a carrément dit que la France était en guerre, et je pense qu'ici aussi en République démocratique du Congo, nous sommes en guerre et nous ne devons pas avoir honte de pouvoir le dire. Nous devons nous protéger, nous devons en tout cas suivre à la lettre des mesures qui nous sont données par les scientifiques, comme a dit le chef de l'État, les corps médicaux, pour pouvoir prévenir en tout cas la contagion par rapport à cette maladie. Merci beaucoup, nous espérons que vous étiez nombreux à nous suivre. Nous vous promettons de revenir encore très très bientôt, pourquoi pas avec un autre sujet, mais en tout cas ce que nous pouvons dire à ce stade, protégez-vous, protégeons-nous, surtout veillons à nos enfants, parce que les enfants de moins de 10 ans par exemple ne comprendront pas facilement tout ce que nous sommes en train de raconter ici. C'est aux parents de pouvoir veiller à l'hygiène des enfants. Merci beaucoup. DMTV vous dit au revoir avec espoir de vous retrouver très bientôt. Au revoir.